Le compte à rebours a commencé au Moyen-Orient. Les dernières 48 heures, le régime de Téhéran croyait avoir coupé la bouée de sauvetage de l'économie mondiale en verrouillant le détroit d'Ormuz. C'était un acte de sabotage parfait. Cependant, l'ultimatum de 48 heures de Washington, avec son échéance impitoyablement serrée, a ébranlé non seulement le Moyen-Orient, mais aussi les fondations mêmes de l'architecture de sécurité mondiale. Alors que l'Iran pensait étouffer le monde, la coalition massive formée par 22 pays à une vitesse sans précédent a transformé l'Iran, qui avait assumé le rôle de chasseur dans le détroit d'Ormuz, en une proie impuissante piégée dans son propre piège. Le nœud se resserre, mais la véritable destruction ne se déroule pas devant les caméras. Elle avance vers sa cible dans l'obscurité totale de l'océan. Le Royaume-Uni, agissant sur un ordre top secret directement du Premier ministre, a discrètement déployé le chasseur à propulsion nucléaire le plus meurtrier de sa flotte navale dans les eaux du Golfe. Vous allez bientôt assister, dans toute sa réalité brutale, à la manière dont cette arme fantôme, le plus grand cauchemar de Téhéran, va bouleverser l'équilibre militaire dans la région en quelques secondes. Nous examinons maintenant étape par étape comment l'appel saisissant de Donald Trump, exhortant ses alliés à prendre une responsabilité active, a mis en mouvement cet encerclement militaire parfait. Suite à la fermeture de facto du détroit d'Ormuz par l'Iran, Trump a exhorté les puissances européennes à prendre des mesures plus concrètes. Il les a critiquées pour leur hésitation et leur manque d'initiative face à cette crise massive. Il a qualifié le retard de l'Europe à envoyer des navires de guerre dans la région pour protéger sa propre ligne de vie économique de graves lacunes stratégiques. Trump ne s'est pas arrêté à ses critiques diplomatiques. Comme nous l'avons souligné au début, il a affirmé que l'Iran n'avait plus que 48 heures pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Il a annoncé que si le détroit d'Ormuz n'est pas entièrement ouvert, il frapperait et détruirait les plus grandes centrales électriques d'Iran une par une. En plein dans le mille se trouve une installation massive, la centrale électrique à cycle combiné de Damavand, avec une capacité de 2868 MW, fournit de l'électricité à Téhéran. Une frappe sur cette installation plongerait la capitale dans l'obscurité et entraînerait une catastrophe économique. Cependant, le véritable tournant s'est produit dans une région entièrement différente. Cet événement crucial, qui a changé le cours de la guerre, a éclaté dans l'étendue désolée de l'océan Indien. L'Iran a lancé des missiles balistiques sur Diego Garcia, une base hautement stratégique utilisée conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette base était connue comme le bastion le plus sûr et le plus éloigné de l'Occident dans la région. L'un des missiles lancés s'est désintégré en plein vol. L'autre a été détruit à la dernière minute par les systèmes de défense américains de justesse. Cependant, le véritable message véhiculé par cette attaque était bien plus terrifiant que la puissance explosive du missile. Par ce geste, l'Iran a prouvé une chose très clairement. La portée de ses missiles balistiques avait atteint 4000 km. Cette distance a révélé une réalité qui ébranlerait fondamentalement l'architecture de sécurité mondiale. Les capitales au cœur de l'Europe, telles que Londres, Paris et Berlin, étaient désormais des cibles claires pour les missiles iraniens. Cependant, l'attaque de Diego Garcia a été la goutte d'eau pour le gouvernement de Londres. C'est précisément à ce moment-là que les sonnettes d'alarme ont commencé à retentir au Royaume-Uni. Et le gouvernement Starmer a immédiatement pris des mesures en réponse aux avertissements de Trump et aux attaques sur la base. Comme première étape, le Royaume-Uni a pris une décision radicale face aux menaces croissantes de l'Iran. Elle a accordé aux États-Unis l'autorité complète d'utiliser les bases militaires britanniques. Avant même que l'encre de cette autorisation ne soit sèche, le véritable mouvement militaire majeur est venu des profondeurs de la mer. Sur l'ordre direct et secret du Premier ministre Keir Starmer, l'arme la plus meurtrière de la Royal Navy a été mise en action. Le légendaire sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire de la classe Astute du Royaume-Uni, le HMS Anson, a mis le cap sur le Golfe. Cet atout naval furtif a quitté discrètement le port de Perth, en Australie. Il a réussi à accomplir un long et dangereux voyage océanique de 8850 km. Et enfin, il a pris une position stratégique dans le nord de la mer d'Arabie, juste à la lisière du détroit d'Ormuz. Ce sous-marin britannique est prêt à devenir l'un des cauchemars les plus redoutés de l'Iran. Désormais, ce sous-marin surveillera les cibles militaires iraniennes aux côtés des forces navales américaines dans la région. Alors, que peut faire le HMS Anson aux côtés de la marine américaine au Moyen-Orient? Ce prodige naval britannique peut-il contenir Téhéran dans le détroit d'Ormuz? Ce sous-marin est un énorme colosse d'acier pesant 7400 tonnes. Avec une coque de 97 mètres de long, il glisse dans les profondeurs de l'océan comme une ombre lisse. Grâce à son réacteur nucléaire, il peut rester immergé pendant des années sans avoir besoin de ravitaillement.
Le plus grand avantage stratégique du HMS Hanson, cependant, est sa signature acoustique incroyablement faible. Grâce à ce silence, les radars de défense côtière et les sonars de sous-marins iraniens ne peuvent pas le détecter du tout. Cependant, la véritable menace du HMS Hanson ne réside pas dans son silence. Ces systèmes de lancement vertical contiennent un arsenal complet de puissances destructrices prêts à être tirés. Les missiles de croisière Tomahawk Block 4 pour attaque terrestre, avec une portée de 1600 km, sont prêts à être lancés à tout moment. Ces missiles pourraient effacer les centres de commandement stratégiques en profondeur en Iran de la carte. Ils pourraient localiser et détruire les radars de défense aérienne et les silos de missiles souterrains creusés dans les montagnes. Au moment où le Premier ministre britannique donne l'ordre de tirer, une destruction massive sera déclenchée sur le territoire iranien en quelques secondes. De plus, l'arsenal du HMS Hanson ne se limite pas uniquement aux missiles. Les torpilles lourdes Spearfish de pointe dans son arsenal sont des chasseurs parfaits pour les sous-marins ennemis. Pour les sous-marins de classe Kilo de l'Iran patrouillant dans le détroit d'Ormuz, ces torpilles signifient une destruction certaine. La présence du HMS Hanson dans la région exerce une pression tactique paralysante sur l'armée iranienne. Contrairement aux navires de guerre de surface, ce sous-marin est complètement immunisé contre les menaces aériennes. Les essaims mortels de drones kamikazes ou de missiles balistiques de l'Iran auraient probablement du mal à atteindre les profondeurs de l'océan. Cette protection unique confère à Hanson le rôle d'un chasseur silencieux parfait dans la région. De plus, ce sous-marin britannique dissuasif offre un bouclier invisible et impénétrable pour les pétroliers commerciaux tentant de traverser le Golfe. Face à un éventuel missile anti-navire tiré depuis la côte iranienne, le HMS Hanson a le potentiel de détruire ce missile instantanément sur la rampe de lancement. Cependant, le filet d'acier que le Royaume-Uni a établi dans la région ne se limite pas aux profondeurs de l'océan. La Royal Navy a construit un énorme renforcement militaire le long de l'axe Méditerranée et Moyen-Orient. Le destroyer de type 45 HMS Dragger, équipé de l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde, a pris la mer. Ce gigantesque navire de guerre a quitté le Royaume-Uni pour protéger l'espace aérien de la base critique d'Akrotiri à Chypre. Des précautions ont également été prises contre la menace des mines marines cachées dans les eaux peu profondes du Golfe. Le chasseur de mines de classe Hunt, HMS Middleton, est actuellement en patrouille active dans les eaux bahreïniennes. Les préparatifs sont également terminés pour un scénario potentiel de crise civile et d'évacuation d'urgence. Le navire de soutien logistique massif, RFA Lime Bay, est en état de préparation élevée, en attente de nouvelles instructions. Le cœur de toute cette opération militaire bat à Bahreïn. L'installation permanente de soutien naval du Royaume-Uni à Bahreïn, qui abrite 500 militaires, coordonne l'ensemble de l'opération. La Royal Air Force a également mobilisé tous ses moyens pour assurer une supériorité aérienne absolue. Les chasseurs Typhoon mortels stationnés sur des bases au Qatar et à Chypre ont démarré leurs moteurs. Ces avions érigent efficacement un mur de chair et de sang impénétrable dans le ciel contre les essaims de drones autonomes de l'Iran. Les hélicoptères Wildcat déployés à la base d'Akrotiri, quant à eux, ont été conçus pour une mission de chasse spécialisée. Armés de missiles Martlet, ils sont en attente pour traquer les bateaux d'attaque rapides se déplaçant en essaims en mer. Ce bouclier militaire massif établi par le Royaume-Uni constitue le pilier vital d'une opération beaucoup plus vaste. C'est le soutien le plus crucial de l'opération militaire massive que les États-Unis ont nommée Opération Epic Fury. Les forces américaines frappent sans relâche les cibles iraniennes depuis des semaines. Les lignes de défense côtière de l'Iran ont été sévèrement affaiblies par les missiles Tomahawk, ATACMS et HIMARS. Cependant, cette puissance de feu intense épuise les stocks de munitions américains à un rythme sans précédent. La demande urgente du Pentagone pour un financement supplémentaire de 50 milliards de dollars en munitions souligne l'ampleur des besoins militaires. Ce problème a rendu impératif l'intervention des Alliés. C'est précisément à ce moment critique que le miracle diplomatique massif que tout le monde attendait depuis le début de la crise s'est enfin matérialisé. Une fois de plus, le Royaume-Uni était sur le terrain. Les efforts diplomatiques secrets que le gouvernement de Londres menait depuis des semaines ont finalement commencé à porter leurs fruits. Les dirigeants de exactement 22 pays ont signé une déclaration d'intention conjointe sans précédent concernant la sécurité du détroit d'Ormuz. Initialement, cette coalition ne comptait que 6 pays. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont été les premiers à prendre l'initiative. Cependant, alors que la crise commençait à étouffer l'économie mondiale, elle a forcé d'autres nations à agir également. Ce bloc a grandi comme une boule de neige et s'est rapidement étendu.
Des puissances mondiales comme le Canada, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, la Suède et la Finlande ont rejoint cette force. Ce n'étaient pas seulement des pays occidentaux. Les acteurs du Golfe au cœur de la crise ont également choisi leur camp. Bahreïn et les Émirats arabes unis ont également rejoint cette vaste coalition, complétant ainsi le cercle. Cette alliance massive, qui comprend désormais un total de 22 pays, a envoyé un message très clair au monde entier. Ils ont officiellement déclaré que la fermeture de facto du détroit d'Ormuz par l'Iran constitue une violation claire du droit international. Le langage de la déclaration conjointe était extrêmement dur et intransigeant. Les attaques de l'Iran contre les infrastructures civiles, les installations énergétiques et les navires commerciaux non armés ont été condamnés dans les termes les plus forts. Ces 22 pays ont cité la résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un appel clair a été lancé pour que l'Iran cesse immédiatement les minages et les blocus en mer. La coalition n'a peut-être pas encore émis une déclaration formelle de guerre sur papier. Cependant, ils ont clairement annoncé qu'ils soutiendraient les efforts des pays menant des plans de contingence pour assurer un passage sûr à travers les détroits. Ce cadre diplomatique a fourni un bouclier international de légitimité pour toute action militaire que les États-Unis et le Royaume-Uni pourraient entreprendre dans la région. Des mesures critiques ont également été prises pour atténuer le coût économique de la crise. En coordination avec l'Agence internationale de l'énergie, il a été décidé de libérer immédiatement les réserves stratégiques de pétrole. Parallèlement à cette initiative, le département du Trésor des États-Unis a également pris une mesure pour apaiser les tensions sur le marché. Pour freiner temporairement la crise énergétique mondiale, il a accordé une période d'exemption de 30 jours pour les ventes de pétrole iranien. Cependant, derrière les caméras, à huis clos, un processus de résolution beaucoup plus profond était en cours. Les États-Unis ont transmis leurs conditions finales à l'Iran par des canaux de renseignement. Ces exigences, envoyées via l'Égypte, le Qatar et le Royaume-Uni, équivalent à un document de reddition complète pour le régime de Téhéran. Selon ce rapport hautement confidentiel divulgué par Axios, Washington formule 6 exigences définitives. L'objectif principal de ces demandes est de démanteler complètement les capacités nucléaires et militaires régionales du régime iranien. Le document demande à l'Iran de suspendre immédiatement son programme de missiles balistiques pour une période de 5 ans. Il ordonne la cessation complète des activités d'enrichissement d'uranium et la réduction des niveaux d'enrichissement à zéro. Scellèrent les portes des réacteurs nucléaires critiques à Natanz, Isfahan et Fordow est la condition la plus non négociable sur la table. De plus, on demande à l'Iran de limiter le nombre de missiles balistiques en sa possession à un maximum de 1000. Tout soutien financier et militaire aux forces régionales par procuration, telles que le Hezbollah, les Houthis et le Hamas, doit être coupé. Alors, que dira Téhéran à ce sujet ? Selon les stratèges militaires, il semble presque impossible pour l'Iran d'accepter ces conditions sévères dans les circonstances actuelles. Ce refus ne laisse qu'une question de temps avant que cette petite étincelle dans la région ne se transforme en une conflagration mondiale massive. De plus, il est désormais certain que la zone de conflit ne se limitera pas au détroit d'Ormuz. Les flammes de la crise se propagent rapidement vers le sud en direction des eaux de la mer Rouge. Les Houthis au Yémen ont lancé une menace extrêmement dangereuse qui pourrait modifier le cours des affrontements. Ils ont déclaré qu'ils donneront une réponse dévastatrice si les États-Unis attaquent l'île de Karg, le centre d'exportation de pétrole le plus crucial de l'Iran. Ils ont annoncé que si une telle attaque se produit, ils fermeront complètement le détroit de Bab el-Mandeb, le principal point de passage de la mer Rouge. Ce scénario cauchemardesque signifierait que la chaîne d'approvisionnement mondiale serait perturbée simultanément à 2 détroits vitaux. Cependant, ce n'est pas le seul problème auquel les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés doivent faire face. Alors que les guerres de missiles en surface captent l'attention du monde, la véritable menace majeure se cache sous les eaux. Les experts militaires notent que la menace la plus mortelle pour la navigation dans le Golfe n'est pas les missiles balistiques. On prétend que l'Iran possède une force secrète spécifiquement construite au fil des ans pour les eaux peu profondes et troubles du Golfe, des flottes de mini-sous-marins que les avions de guerre américains ont énormément de mal à détecter depuis les airs. On dit que ces flottes fantômes peuvent tendre des embuscades mortelles sous l'eau aux géants commerciaux tentant de passer par le détroit d'Ormuz. Les géants de la technologie sont également contraints de se préparer à entrer dans la mêlée contre cette guerre asymétrique et sale. Des puissances navales comme le Japon pourraient jouer un rôle crucial dans la résolution de cette impasse. Les responsables du gouvernement de Tokyo ont indiqué qu'ils pourraient déployer des forces navales si un cessez-le-feu temporaire est établi dans la région. Ils ont signalé qu'ils pourraient envoyer des forces militaires dans le détroit d'Ormuz pour déminer les mines marines menaçant l'approvisionnement énergétique mondial. Le Japon possède l'une des flottes de lutte contre les mines les plus avancées au monde au sein des forces d'autodéfense maritime du Japon.
Si, comme l'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi dans sa déclaration du 22 mars 2026, une décision est prise d'envoyer des navires pour une opération de déminage dans le détroit d'Ormuz après un cessez-le-feu, certains des navires chasseurs des mineurs existants de la JMSDF pourraient être sélectionnés. En raison de la Constitution du Japon, une intervention militaire directe dans une zone de conflit actif est interdite. Cependant, une mission de déminage dans le cadre de la sécurité maritime internationale humanitaire après un cessez-le-feu pourrait théoriquement être possible. Une opération similaire a été menée après la guerre du Golfe de 1991. 6 navires de déminage ont été déployés. Aujourd'hui, dans un scénario similaire, le Japon pourrait déployer sa flotte de lutte contre les mines, y compris le JS Awaji, le JS Hirado, le JS Nomi et le JS Kurama au Moyen-Orient. Le geste du Japon démontre que la crise a non seulement une dimension militaire, mais aussi économique. Cette initiative vise à protéger le flux énergétique mondial. Maintenant, l'image finale commence à se clarifier après toutes ces mesures réciproques. Les risques de sécurité dans le détroit d'Ormuz pourraient avoir un impact négatif sur la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale. Alors que le délai de 48 heures fixé par Trump approche de sa fin, les tensions dans la région ont atteint leur apogée. D'un côté se tient la puissance militaire avancée des États-Unis et du Royaume-Uni. De l'autre côté se trouve la capacité stratégique et l'influence de l'Iran dans la région. Les conditions en 6 points présentées par Washington visent à stopper les programmes nucléaires et de missiles balistiques. Cependant, ces conditions servent plus d'avertissement que de solutions diplomatiques. Si les conditions ne sont pas acceptées, des problèmes de sécurité pourraient survenir dans le golfe Persique et les zones environnantes. Cette situation pourrait entraîner une forte hausse des prix du pétrole et des difficultés économiques. La coalition de 22 pays offre une légitimité internationale. Cependant, même un seul incident sur le terrain pourrait compliquer ce processus diplomatique. En particulier, la possibilité de fermeture des voies maritimes dans la région oblige les alliés à développer des stratégies dans 2 domaines distincts. Les préparations budgétaires du Pentagone indiquent que le processus pourrait être coûteux. Une intervention potentielle pourrait complètement modifier les équilibres existants dans la région. Les dirigeants mondiaux et les marchés attendent avec anxiété l'issue de ces 48 heures. À la fin de ce processus, soit la sécurité maritime sera assurée, soit une nouvelle ère d'incertitude mondiale commencera. Les approches militaires modernes feront face à un test significatif dans ce processus. Les installations souterraines de l'Iran continuent de représenter un facteur de risque sérieux pour les institutions occidentales. Il y a des préoccupations que des actions visant ces installations pourraient entraîner des risques environnementaux. La position adoptée par la Chine et la Russie pourrait déterminer le cours de la crise. Les mouvements potentiels de Pékin concernant Taïwan pourraient compliquer davantage les équilibres stratégiques mondiaux. Ces développements peuvent indiquer non seulement une période de tension, mais le début d'une nouvelle ère. Cette crise, qui a commencé au printemps 2026, a maintenant dépassé le simple cadre régional. Ce bouleversement sert de test pour la façon dont l'ordre mondial futur se dessinera. Nous avons maintenant atteint un tournant critique et l'attention politique mondiale est concentrée sur la décision à prendre, soit un environnement de paix et de tranquillité, soit une continuation du paysage chaotique du Moyen-Orient marqué par des affrontements continus. Alors, quel genre de surprise pensez-vous nous attend dans les jours à venir? Nous attendons vos commentaires avec impatience, présentés par TGN. Merci de nous avoir choisis.